pendant que mon fils Lucas aidait à débarrasser les assiettes à Noël, ma sœur Chloé l'a filmé et a posté « Devinez qui est le futur homme de ménage ». Mes parents ont répondu avec des émojis rieurs. J'ai pris mon manteau et je suis parti avec mon enfant. Le lendemain matin, ma sœur Chloé m'a envoyé un SMS « Mon virement de loyer n'est pas passé. Règle ça ». J'ai répondu « Je n'aurais jamais cru qu'un dîner de Noël en famille puisse bouleverser toute ma vie, mais nous y voilà. » Et honnêtement, je tremble encore en vous racontant cela. Alors, imaginez la scène. Le 25 décembre, chez mes parents. L'odeur de la dinde rôtie emplissait l'air. Tout le monde était repu et heureux. Mon fils, Lucas, il a 7 ans, c'est l'enfant le plus adorable que vous rencontrerez jamais. Il me voit commencer à débarrasser la table et se lève pour aider. Je m'en occupe, maman, dit-il avec ce fier petit sourire. Mon cœur a fondu sur place. Mais ensuite, j'ai remarqué ma sœur, Chloé, tenant son téléphone, le pointant droit sur Lucas, l'enregistrant tandis qu'il empilait soigneusement les assiettes, ses petites mains réussissant à peine à en tenir 3 à la fois. J'ai cru qu'elle capturait juste un joli moment en famille. Vous savez, des enfants qui aident, ce genre de choses. Je suis retourné à la cuisine, les bras chargés de vaisselle. 20 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à s'affoler. Connaissez-vous cette sensation quand votre estomac se noue? Quand vous savez que quelque chose ne va pas avant même de regarder. J'ai ouvert Instagram, et c'était là. Chloé avait posté une vidéo de Lucas, mon bébé, portant ses assiettes. Et la légende, devinez qui est le futur homme de ménage. Emoji balai emoji visage avec des larmes de joie. Je suis resté là, dans la cuisine de mes parents, fixant mon téléphone, et je jure que je ne pouvais plus respirer. Les commentaires affluaient déjà. Les amis de Chloé riaient, faisaient des blagues. Mais ce qui m'a tué, ce qui m'a absolument anéanti, c'est de voir mes propres parents avoir commenté. Tous les deux, des émojis rieurs, juste émoji visage avec des larmes de joie, émoji visage avec des larmes de joie, émoji visage avec des larmes de joie. Mon père, qui est censé protéger Lucas, ma mère, qui m'a dit qu'elle était si fière d'être sa grand-mère. Ils ont trouvé drôle de se moquer d'un enfant de 7 ans parce qu'il rendait service. Je suis retourné dans la salle à manger. Chloé était sur son téléphone, affichant un sourire suffisant. Mes parents buvaient leur café comme si de rien n'était. Lucas était dans le salon, jouant avec le camion de pompiers que le Père Noël lui avait apporté, complètement inconscient. « Retire ça », ai-je dit. Ma voix tremblait. Chloé a levé les yeux, l'air innocent. « Quoi ? La vidéo. Retire-la maintenant. » Elle a levé les yeux au ciel. Elle a vraiment levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, c'est juste une blague, Sophie. Pourquoi es-tu toujours aussi susceptible? Ce n'est pas une blague. C'est mon fils. Supprime-la. Ma mère est intervenue alors. Chérie, ne fais pas de scène. C'est Noël. Chloé ne voulait pas mal faire. Elle ne voulait pas mal faire? Elle a traité mon fils de 7 ans de futur homme de ménage et l'a publié pour que des centaines de personnes le voient. Comme si aider sa mère était une chose dont il fallait avoir honte. Comme si le travail acharné était une chose dont on devait se moquer. Et vous savez ce qui me met vraiment en colère? Je suis une mère célibataire. Je me suis donné un mal fou depuis 3 ans que le père de Lucas est parti. Je travaille comme secrétaire médical, je m'assure que mon fils a tout ce dont il a besoin. Je lui ai appris à être serviable, à être gentil, à faire sa part. Et voilà ma propre famille qui transforme ça en sujet de plaisanterie. Je leur ai demandé à nouveau, à tous, de faire retirer la vidéo à Chloé. Mon père a soupiré comme si j'étais le problème. Tu exagères. Tout le monde connaît le sens de l'humour de Chloé. C'est là que quelque chose s'est cassé en moi. J'ai regardé le visage innocent de Lucas tandis qu'il jouait. J'ai pensé qu'il verrait cette vidéo un jour. J'ai pensé au message qu'elle envoyait, que la gentillesse est une faiblesse. Que le fait d'aider les autres vous rend inférieur. J'ai posé ma tasse de café très délicatement. Je suis allé au salon et j'ai dit, « Lucas, mon cœur, prends ton manteau. On rentre à la maison. » Mais maman, il est encore tôt. Papy a dit qu'on pourrait regarder le Pôle Express. Pas ce soir, chérie. Viens. Mes parents se sont levés. Sophie, tu es ridicule.
Je ne les ai même pas regardés. J'ai enfilé son manteau d'hiver à Lucas, j'ai pris mon sac à main, et nous sommes partis. Lucas a posé des questions pendant tout le trajet de retour, et j'ai dû garder la voix stable, continuer de sourire, lui dire que tout allait bien, même si mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Pensez-vous que j'ai réagi de manière excessive? Parce qu'une partie de moi se demandait si c'était le cas. Peut-être aurais-je dû laisser tomber, maintenir la paix. Mais ensuite, le lendemain matin est arrivé. Mon téléphone a vibré à 8h47. Un SMS de Chloé, mon virement de loyer n'est pas passé. Règle ça. J'ai fixé ce message pendant une minute entière. Voyez-vous, voici quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Quelque chose qui rend tout cela bien pire. Pendant le dernier an et demi, j'ai payé la moitié du loyer de Chloé. Oui, vous avez bien entendu? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, laissez-moi vous dire, l'aide a démissionné. Mais c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Alors j'étais là, fixant le SMS de Chloé comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Mon virement de loyer n'est pas passé. Règle ça. Pas de « s'il te plaît ». Pas de « salut, désolé de te déranger ». Juste une exigence, comme si j'étais son distributeur automatique de billets personnels. Et peut-être que j'aurais été cette personne hier. Peut-être qu'hier Sophie se serait excusée, se serait précipitée pour vérifier son compte bancaire et aurait envoyé l'argent immédiatement juste pour que tout le monde soit content. Mais hier Sophie n'avait pas vu sa sœur humilier son fils sur les réseaux sociaux pendant que leurs parents riaient. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai répondu, l'aide a démissionné. J'ai envoyé avant de pouvoir me dégonfler. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus. Mon téléphone a sonné. Chloé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé. Messagerie vocale. Puis les SMS ont commencé à affluer. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Sophie, ce n'est pas drôle. Mon loyer est dû dans 3 jours. Vas-tu vraiment être mesquine pour une blague? J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai préparé le petit déjeuner de Lucas. Mes mains tremblaient encore en versant ces céréales, mais il y avait cette étrange sensation dans ma poitrine. Pas tout à fait de la satisfaction, mais quelque chose qui s'en approchait, comme si je m'étais enfin redressé après avoir été courbé pendant bien trop longtemps. Pensez-vous que j'ai bien fait? Ou aurais-je dû continuer à être le paillasson de la famille? Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être la personne responsable dans la famille, vous devenez le filet de sécurité de tout le monde, et il commence à s'y attendre. Il commence à l'exiger. Chloé a 28 ans, 2 ans de moins que moi. Elle travaille à temps partiel dans une boutique, ou du moins, elle est censée le faire. La moitié du temps, elle se porte malade pour aller prendre un brunch avec ses amis ou passer le week-end sur la Côte d'Azur avec n'importe quel homme avec qui elle sort. Son loyer à Paris est de 1 700 € par mois, et Jean couvre 850 € depuis qu'elle a temporairement eu besoin d'aide après avoir perdu son emploi précédent. C'était il y a 18 mois. Moi? Je travaille 45 heures par semaine, j'élève Lucas seul, je vis dans un appartement modeste en banlieue parisienne qui coûte moins cher que ce que je paie pour l'endroit de Chloé. Je coupe des coupons. J'achète les vêtements de Lucas chez Monoprix. Nous n'avons pas eu de vraies vacances depuis qu'il a 4 ans. Mais Chloé a droit au brunch parisien et au sac à main de marque. Mon téléphone continuait de vibrer. Je l'ai ignoré pendant que Lucas et moi construisions une ville Lego sur le sol du salon. Il bavardait à propos de son camion de pompier, complètement heureux, et j'ai réalisé que c'était ça qui comptait, pas l'approbation de mes parents. Pas le fait de maintenir Chloé dans le confort. Ceci, mon enfant, notre petite vie. Autour de midi, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Sophie, Elisabeth, qu'est-ce qui se passe? Sa voix avait ce ton tendu et maîtrisé qu'elle utilise quand elle est en colère, mais qu'elle essaie de paraître raisonnable. Chloé est très contrariée. Elle dit, tu refuses de l'aider avec le loyer. Je ne refuse pas, maman. Je ne le fais juste plus. Ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas simplement abandonner ta sœur. Comme elle a abandonné la décence la plus élémentaire quand elle a publiquement moqué mon fils. Silence. Puis, cette vidéo était inoffensive. Tu es trop susceptible, et maintenant tu punis Chloé pour ça.
Ce n'est pas juste, Sophie. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu veux parler de justice? Est-ce juste que je travaille comme une bête pendant que Chloé fait la fête? Est-ce juste que j'ai payé près de 15 000 € vers son loyer alors que j'essaie d'économiser pour le fonds universitaire de Lucas? Tu gagnes plus d'argent qu'elle. Parce que je me présente au travail. Parce que je suis responsable. Quand est-ce que ça cesse d'être une punition, maman? La voix de ma mère est devenue froide. Ton père et moi sommes très déçus par toi. La famille s'entraide. C'est comme ça que nous t'avons élevé. Oui, eh bien, peut-être auriez-vous dû élever Chloé de la même manière. J'ai raccroché. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Lucas a levé les yeux de ses Legos. Ça va, maman? Oui, mon cœur. Maman va très bien. Mais ici, ça devient intéressant. Vous souvenez-vous que j'ai mentionné que pendant tout cela, j'avais du soutien? Quelqu'un qui me couvrait vraiment. Mon téléphone a sonné à nouveau, et cette fois j'ai souri en voyant le nom, Tante Isabelle, la sœur aînée de mon père et la seule personne de la famille qui ait jamais dénoncé le favoritisme de mes parents. Elle vit à Portland, Oregon, mais nous nous parlons toutes les semaines. J'ai entendu dire que tu avais enfin montré du cran, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Ta mère m'a appelé, absolument hystérique. Je suis tellement fier de toi. Je pourrais pleurer. J'ai pleuré un peu alors, juste un peu. Est-ce que j'ai bien fait, tante Isabelle? Tout le monde agit comme si j'étais la méchante ici. Chérie, tu as été le distributeur automatique de billets et le punching ball émotionnel de la famille pendant des années. Le seul méchant ici, c'est celui qui t'a convaincu que fixer des limites te rendait égoïste. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a raconté des histoires que je n'avais jamais entendues, comment mes parents avaient toujours pouponné Chloé. Comment même enfant, on s'attendait à ce que je sois la responsable pendant que Chloé s'en tirait toujours. Comment tante Isabelle avait essayé de leur en parler il y a des années et avait été ignorée pendant 6 mois. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai demandé. Tu restes ferme, Sophie. Ça va empirer avant de s'améliorer. Elle avait raison à ce sujet, car ce soir-là, Chloé s'est présentée à ma porte, et elle n'était pas seule. Que pensez-vous qu'il s'est passé quand j'ai ouvert cette porte? Laissez-moi juste vous dire, je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement à 6h30 ce soir-là, je m'attendais à voir Chloé avec sa moue habituelle, prête à me faire culpabiliser pour que je cède. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était Chloé debout là avec ma mère. Toutes les deux me regardaient comme si j'avais commis un meurtre. Pouvons-nous entrer? A demandé ma mère, s'avançant déjà. J'ai bloqué l'entrée. Lucas fait ses devoirs. Ce n'est pas le bon moment. Ça ne prendra qu'1 minute, a dit Chloé, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Nous avons juste besoin de clarifier ce petit malentendu. Petit malentendu, c'est ça? Je les ai laissés entrer parce qu'honnêtement, je ne voulais pas que mes voisins entendent ce qui allait se passer. Lucas était à la table de la cuisine avec sa feuille d'exercice de maths, et je lui ai demandé d'aller jouer dans sa chambre pendant un moment. Est-ce que mamie reste dîner? A-t-il demandé, plein d'espoir. Ma mère ne l'a même pas regardé. Pas ce soir, mon cœur. Dès que la porte de Lucas s'est refermée, Chloé s'est tournée vers moi. J'ai besoin de cet argent, Sophie. Mon propriétaire menace de m'expulser si je ne paie pas d'ici vendredi. Alors je suppose que tu ferais mieux de trouver une solution. Prends plus d'heures de travail. Demande de l'aide à ton petit ami, mais moi, j'ai fini. Ma mère s'est avancée. Sophie, sois raisonnable. Où Chloé est-elle censée trouver 850 € en 3 jours? Au même endroit où je les trouve chaque mois, maman, au travail. Le visage de Chloé est devenu rouge. Tu vas vraiment me laisser devenir sans abri à cause d'une stupide vidéo? Tu ne vas pas devenir sans abri. Tu vas juste devoir être adulte pour une fois dans ta vie. C'est là que ma mère a lâché la bombe. Très bien, dit-elle, sortant son chéquier. Si tu vas être égoïste à ce sujet, je le couvrirai moi-même. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Tu vas quoi? Je vais payer le loyer de Chloé puisque tu as apparemment oublié ce que signifie la famille. J'ai regardé, puis j'ai regardé le petit sourire suffisant de Chloé, et quelque chose a fait tilt. Vous avez de l'argent pour lui donner 850 € juste comme ça?
Ton père et moi avons des économies. Non. Ma voix est sortie plus vive que prévu. Vous avez des économies. Vous avez toujours eu des économies. Alors pourquoi ai-je payé le loyer de Chloé pendant 18 mois alors que vous auriez pu l'aider? Le visage de ma mère s'est crispé. C'est différent. Tu as proposé. J'ai proposé d'aider temporairement. Et vous m'avez laissé continuer à payer mois après mois alors que vous auriez pu intervenir à tout moment. Voyez-vous où je veux en venir? Pendant tout ce temps, mes parents avaient de l'argent. Ils m'ont regardé me débattre, m'ont regardé faire des sacrifices, et n'ont jamais une seule fois proposé de nous aider, ni l'une ni l'autre. Chloé a croisé les bras. Oh, ça y est. Tout est toujours si difficile pour Sophie. Tais-toi. J'ai été surprise par le calme de ma voix. Je veux savoir quelque chose, maman. Combien avez-vous d'économies? Ce ne sont pas tes affaires. Combien? Ma mère et Chloé ont échangé un regard. Un regard rapide et coupable qui m'a tout dit. Nous en avons assez, dit ma mère sèchement. Assez pourquoi? Assez pour m'avoir aidé quand le père de Lucas est parti et que je travaillais 2 emplois juste pour payer les factures? Assez pour avoir couvert le loyer de Chloé vous-même au lieu de me laisser le faire? Silence. C'est ce que je pensais. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Sortez, Sophie. Sortez. Vous pouvez faire tous les chèques que vous voulez à Chloé, mais vous n'avez pas le droit de venir chez moi et de me faire sentir coupable d'avoir des limites. Elles sont parties, mais pas avant que ma mère ne se retourne à la porte et dise « Tu vas le regretter ». Après qu'elles ont été parties, je suis restée là, tremblante. Lucas est sorti de sa chambre. Est-ce que mamie est partie à cause de moi? À cause des assiettes? Mon cœur s'est brisé. Non, mon cœur, non. Cela n'a rien à voir avec toi. Viens ici. Je l'ai serré dans mes bras pendant qu'il pleurait, et je me suis promis qu'il ne penserait jamais, au grand jamais, que la gentillesse était une chose dont il fallait avoir honte. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'étais en colère, j'étais blessé et je voulais des réponses. J'ai appelé la banque de mes parents. Maintenant, avant de me juger, oui, je sais que c'était dépasser les bornes, mais je suis aussi sur leur compte. Ils m'y ont ajouté il y a des années comme contact d'urgence à l'époque où mon père a eu ce problème de santé, et ils ne m'ont jamais retiré. Je me suis connecté à la banque en ligne et ce que j'ai trouvé, oh mon Dieu, ce que j'ai trouvé a donné un sens à tout de la pire des manières. Mes parents n'avaient pas juste des économies. Ils avaient plus de 120 000 € sur leur compte. 120 000 €. Pendant que je payais 15 000 € vers le loyer de Chloé, pendant que je faisais des heures supplémentaires et sautais des repas pour m'assurer que Lucas avait tout ce dont il avait besoin. Mais ce n'est même pas la partie la plus folle. J'ai commencé à faire défiler l'historique des transactions, et mes mains ont recommencé à trembler parce que j'ai trouvé des virements réguliers à Chloé. Non seulement récemment, mais depuis des années. 200 € par-ci, 500 € par-là, occasionnellement 1000 €. Ils avaient complété ses revenus pendant tout ce temps. Tout en me disant que je devais l'aider parce que, la famille s'entraide, tout en me regardant lutter, sans jamais m'offrir un seul euro. Je suis restée assise là, fixant l'écran de mon ordinateur portable, et quelque chose à l'intérieur de moi s'est simplement ouvert. Pas d'une mauvaise manière, mais d'une manière clarifiante. Ils m'avaient utilisé, utilisant mon sens des responsabilités, ma culpabilité, mon besoin désespéré de leur approbation. Ils avaient financé le style de vie de Chloé tout en me faisant croire que j'étais sa seule bouée de sauvetage. Imaginez ce que j'ai décidé de faire avec cette information. Parce que laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite, ma famille ne l'a jamais vu venir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable, faisant défiler des années de transactions bancaires, et à chaque montant que je voyais, je devenais plus en colère et plus lucide. Voyez-vous, la colère peut être un cadeau si vous l'utilisez correctement. Elle peut vous montrer exactement où vous avez laissé les gens vous marcher dessus. À 3 heures du matin, j'avais un plan. Je sais ce que vous pensez, allais-je vraiment utiliser leurs informations bancaires contre eux? Et honnêtement, je n'étais pas encore sûr, mais j'allais faire quelque chose. J'en avais fini d'être le souffre-douleur de la famille. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de congé personnel au travail et j'ai déposé Lucas chez mon amie Julie.
J'ai des affaires familiales à régler, lui ai-je dit. Elle en savait assez pour simplement me serrer dans ses bras et me dire de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Mon père a ouvert la porte en robe de chambre, café à la main. « Sophie, que fais-tu ici ? Nous devons parler. » Tous les trois. « Ta mère dort encore. Réveille-la et appelle Chloé. Dis-lui de venir dans l'heure qui suit. » Quelque chose dans ma voix a dû le convaincre parce qu'il n'a pas argumenté. Il a juste hoché la tête et est rentré à l'intérieur en traînant des pieds. Je me suis assise dans leur salon, la même pièce où nous avions dîné à Noël il y a 4 jours, et j'ai attendu. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. J'avais mon sac d'ordinateur portable avec moi, et à l'intérieur se trouvait une feuille de calcul imprimée que j'avais faite à 4 heures du matin. Chloé est arrivée la première, levant les yeux au ciel dès qu'elle m'a vu. « Quoi encore, Sophie ? Tu viens t'excuser. Assieds-toi. » Mes parents sont entrés ensemble, ma mère ayant l'air agacée. « Il vaudrait mieux que ce soit important. Ton père a un match de golf à 10 heures. C'est important. » J'ai sorti mon ordinateur portable et la feuille de calcul imprimée. Je veux parler d'argent. Mon père a soupiré. Sophie, si c'est encore à propos du loyer de Chloé. C'est à propos de tout. Chaque euro, chaque mensonge. J'ai retourné mon ordinateur portable pour qu'ils puissent voir l'écran, leur compte bancaire, leur historique de transactions. Ma mère est devenue pâle. Comment as-tu ? Tu n'avais pas le droit. Je suis sur le compte, maman, tu te souviens ? Contact d'urgence. J'ai sorti la feuille de calcul. Alors, j'ai fait quelques calculs. Depuis 2019, vous avez donné à Chloé plus de 45 000 euros. Petit virement par-ci, par-là, parfois des gros primes de Noël, fonds d'urgence. Dois-je continuer ? Le visage de Chloé est passé de suffisant à choqué. Elle n'avait clairement pas réalisé que je découvrirais les montants exacts. Pendant ce temps, j'ai continué, ma voix devenant plus forte. J'ai payé 15 000 euros pour son loyer seul, sans compter les fois où je lui ai acheté des courses, payé ses réparations de voiture, ou couvert sa facture de téléphone quand elle a oublié. Tu as proposé d'aider, a commencé ma mère. Parce que vous m'avez dit qu'elle était désespérée. Vous m'avez dit qu'elle n'avait personne d'autre. Je me suis levé, et je jure que je me suis senti haute de 3 mètres. Vous avez 120 000 euros d'économie, et vous m'avez laissé vider mon compte mois après mois pour aider votre fille préférée. Le silence était total dans la pièce. Mon père s'est raclé la gorge. Maintenant, Sophie, ce n'est pas juste. Pas juste ? Tu veux parler de justice, papa ? J'ai sorti une autre feuille de papier. Quand le père de Lucas est parti, je vous ai demandé un prêt. Juste 4 500 euros pour couvrir notre loyer et le dépôt de garantie pour un nouvel appartement. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit ? Il a détourné le regard. Vous avez dit que vous n'aviez pas ça. Que les temps étaient durs, que j'avais besoin d'apprendre à me débrouiller seul. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Je dormais sur le canapé de Julie avec un enfant de 4 ans, et vous m'avez dit non. Mais 3 mois plus tard, vous avez donné à Chloé 7 500 euros pour une opportunité d'affaires qui n'a jamais eu lieu. Chloé a bondi. C'est différent. J'avais un vrai plan. Tu as acheté une multipropriété à Marbella avec ton petit ami. J'ai vu les notes de transaction. La voix de ma mère était glaciale. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans nos finances. Et vous n'aviez pas le droit de me manipuler pendant des années. Je tremblais maintenant, mais pas de peur, de rage, de soulagement et du poids immense d'avoir enfin dit tout ce que je retenais. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ? J'ai sauté des repas pour m'assurer que Lucas avait tout ce dont il avait besoin. J'ai fait des heures supplémentaires jusqu'à l'épuisement. Je me suis senti coupable chaque jour de ne pas en faire assez, et vous m'avez menti pendant tout ce temps. Mon père s'est levé. Sophie, tu es en train de faire du théâtre. Non. J'ai levé la main. Ne t'avise pas de me dire que je suis en train de faire du théâtre. Lucas m'a demandé hier si mamie était partie à cause de lui. Votre petit-fils de 7 ans pense qu'il a fait quelque chose de mal parce que vous avez ri de lui alors qu'il rendait service. Il s'est endormi en pleurant, se demandant si vous le détestiez. Ma mère Esface a finalement montré quelque chose.
Peut-être du regret, peut-être juste de la gêne. Nous ne détestons pas Lucas. Alors agissez en conséquence. Arrêtez de le traiter comme s'il était moins important que la vie sociale de Chloé. Pensez-vous que je suis allé trop loin? Parce qu'à ce moment-là, je m'en fichais. Chloé pleurait maintenant. De vraies larmes, pas sa manipulation habituelle. Tu me fais passer pour une sorte de monstre. Tu as posté une vidéo se moquant d'un enfant, mon enfant, parce qu'il était gentil, et tu t'attendais à ce que je paie tes factures le lendemain. J'ai regardé tous les trois. J'ai fini. J'ai fini de payer pour Chloé. J'ai fini de mendier votre approbation. J'ai fini de prétendre que cette famille me traite équitablement. Et alors? Ma mère a claqué. Tu vas juste couper les ponts avec nous? Non. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je vais vous donner un choix. Cela a retenu leur attention. Voici ce qui va se passer. Premièrement, Chloé supprime cette vidéo et publie des excuses publiques. Deuxièmement, vous allez tous en thérapie familiale avec moi. Une vraie thérapie, pas juste une séance où vous faites semblant d'écouter. Troisièmement, maman et papa, vous me remboursez les 15 000 € que j'ai dépensés pour le loyer de Chloé. Absolument pas, a commencé ma mère. Je n'ai pas fini. Quatrièmement, vous commencez à traiter Lucas avec respect. C'est votre petit-fils. Agissez en conséquence. Et cinquièmement, nous établissons de véritables limites. Je ne suis pas votre distributeur automatique de billets. Je ne suis pas votre animal de soutien émotionnel. Je suis votre fille, et Lucas est votre petit-fils, et nous méritons mieux. Mon père a ri, il a vraiment ri. Et si nous refusons? Alors vous ne nous verrez plus. Lucas et moi nous porterons très bien sans vous. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pensiez-vous que je bluffais? Parce qu'honnêtement, à ce moment-là, je n'en étais pas sur moi-même, mais ce qui s'est passé dans les secondes suivantes a tout changé. Mon téléphone a sonné. Tante Isabelle. J'ai répondu, la mettant sur haut-parleur sans réfléchir. Salut, tante Isabelle. Sophie, ma chérie, j'ai besoin que tu t'assoies. Sa voix tremblait. Je viens de recevoir un appel de l'avocat de ton oncle Philippe. Il est décédé la semaine dernière. Mon cœur s'est serré. L'oncle Philippe était l'ex-mari de tante Isabelle, le frère cadet de mon père. Nous n'étions pas proches, mais quand même. Je suis tellement désolé, ai-je dit. Il y a plus. Tante Isabelle a pris une respiration. Il a laissé un testament, Sophie. Il t'a laissé quelque chose, à toi et à Lucas. Tout le monde dans la pièce me fixait maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai demandé. Il t'a laissé sa maison dans les Alpes et un fonds fiduciaire pour l'éducation de Lucas. Ma chérie, ça vaut près de 280 000 €. La pièce a commencé à tourner. Et c'est là que les visages de ma famille ont complètement changé. Que pensez-vous qu'ils ont fait ensuite? Laissez-moi vous dire, les regarder paniquer valait presque tout ce que j'avais traversé. Dès l'instant où tante Isabelle a dit « 280 000 €, les visages de ma famille ont complètement changé. La bouche de ma mère est tombée. Mon père s'est redressé. Chloé avait l'air d'avoir été giflée. J'essayais toujours de digérer l'information. L'oncle Philippe me connaissait à peine. Nous l'avions vu peut-être 5 fois dans ma vie. Pourquoi me laisser quoi que ce soit? Sophie. La voix de tante Isabelle m'a ramené à la réalité. Tu es là. Oui. Je ne comprends juste pas. Philippe m'a appelé il y a 6 mois, il a demandé de tes nouvelles et de celles de Lucas. Je lui ai raconté à quel point tu travaillais dur, faisant tout toute seule. Il voulait aider la famille qui le méritait vraiment. J'ai dû m'asseoir. Ma mère s'est précipitée vers moi immédiatement. Oh, ma chérie, quelle merveilleuse nouvelle. L'oncle Philippe a toujours eu un si bon cœur. Tu l'as traité d'original reclus à Thanksgiving. Elle a cligné des yeux. Eh bien, la famille est la famille, Sophie. Encore cette phrase, mais seulement quand il y a un intérêt pour eux. Mon père s'est raclé la gorge. Tu auras besoin d'aide pour gérer cela. Ta mère et moi avons de l'expérience en matière d'investissement. Non. Sophie, sois raisonnable. J'ai dit, non.
J'ai saisi mon sac d'ordinateur portable. Tante Isabelle, je te rappelle. Après avoir raccroché, j'ai vu ce qui se passait, la réévaluation, la réalisation que je n'avais plus besoin d'eux. Chloé a sorti son téléphone. Je vais supprimer la vidéo tout de suite. C'est fait. Je vais poster des excuses. Ne t'en fais pas. Je ne veux pas d'excuses parce que tu as peur. J'en veux une parce que tu comprends que ce que tu as fait était mal. Ma mère a réessayé. Nous sommes toujours une famille. Nous t'aimons, toi et Lucas. Vraiment? Parce que l'amour n'est pas de rire d'un enfant parce qu'il rend service. L'amour n'est pas de mentir sur de l'argent tout en me regardant lutter. Que pensez-vous que j'aurais dû faire? Les pardonner sur place? Voici ce qui va se passer. J'ai dit, Lucas et moi allons dans les Alpes la semaine prochaine voir la maison de l'oncle Philippe. Vous trois, vous devez réfléchir au type de relation que vous voulez réellement avoir avec nous. Tu ne peux pas juste partir, a commencé Chloé. Regardez-moi faire. Quand vous serez prêt à vraiment changer, pas seulement à faire semblant pour de l'argent, vous savez où me trouver. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand mon père a crié, Sophie, attends. Il se tenait sur le porche, l'air vieux et fatigué pour la première fois. Ce que tu as dit à propos de Lucas qui pleure. Était-ce vrai? Le fait qu'il ait dû demander m'a brisé le cœur. Chaque mot. Il a hoché la tête lentement. Je suis désolé. Nous vous avons tous les deux laissé tomber. Ce n'était pas suffisant, mais c'était quelque chose. Alors faites mieux, ai-je dit. Thérapie, limite, respect. Vous voulez faire partie de nos vies? Prouvez-le. Les semaines suivantes ont été un chaos magnifique. La maison des Alpes était parfaite, 3 chambres, 5 acres, des vues sur la montagne. Le fonds fiduciaire de Lucas signifiait que l'université était entièrement payée, et plus encore. J'ai pleuré quand je l'ai vu, pour l'oncle Philippe, qui me connaissait à peine mais m'a vu quand même. Pour l'avenir de Lucas, pour être enfin libre. Chloé a envoyé des SMS d'excuses mêlées de plaintes. Je n'ai pas répondu. Ma mère a appelé une fois, me demandant si j'allais vraiment gâcher notre relation. Je lui ai dit que je ne la gâchais pas, j'en avais juste marre d'être la seule à la maintenir. Mais mon père m'a surprise. 3 semaines plus tard, il s'est présenté à ma porte, seul. J'ai trouvé un thérapeute pour ta mère et moi. Nous commençons la semaine prochaine. Il m'a tendu un papier. Et j'ai parlé à Chloé. Elle cherche un vrai emploi à temps plein. Nous coupons les vivres, à moins qu'elle ne se reprenne en main. Ce n'est pas suffisant, a-t-il dit avant que je puisse parler. Je sais, mais j'essaie. Je ne l'ai pas laissé entrer ce jour-là, mais je n'ai pas non plus claqué la porte. Continuez la thérapie. Montrez-moi que c'est sérieux. Ensuite, nous parlerons. Lucas et moi avons déménagé dans les Alpes en avril. Mon travail est devenu à distance. Son nouveau professeur a envoyé une note après la première semaine, Lucas est l'élève le plus serviable et le plus gentil que j'ai eu depuis des années. Larmes de joie. Mes parents sont toujours en thérapie. Papa appelle tous les dimanches. Maman l'a rejoint le mois dernier. C'est bizarre, mais c'est un progrès. Chloé a trouvé un emploi dans le marketing, travaille 40 heures par semaine, paie son propre loyer. Elle a envoyé à Lucas une carte d'anniversaire avec de véritables excuses à l'intérieur. La semaine dernière, papa a demandé à nous rendre visite pour Thanksgiving. J'ai dit, peut-être. Nous verrons. Parce que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Et les gens qui vous aiment vraiment frapperont au lieu d'exiger que vous les laissiez ouvertes. Lucas et moi sommes heureux. Nous faisons des randonnées en montagne, des soirées cinéma, et il me parle de ses nouveaux amis tous les jours. Et quand il aide à débarrasser les plats du dîner, je lui dis à quel point je suis fier. Non pas parce qu'il est serviable, même si je le suis, mais parce qu'il est exactement qui il est, gentil, prévenant, parfait, et personne ne le fera plus jamais se sentir honteux de cela.